Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'excuse de ne pas pouvoir mettre ma caméra aujourd'hui parce que j'ai un petit problème technique. Mais, euh, mais voilà. Chloé Moulin, je suis responsable d'animation chez Fibois France. Fibois France, c'est l'association qui regroupe et qui fédère les 12 interprofessions de la filière forêt-bois sur le territoire. Si vous êtes présent ce matin, c'est parce que vous êtes adhérent à Bois de France ou à Amphibois dans votre région et que vous avez déjà commencé à vous inscrire ou que vous souhaitez vous inscrire sur la plateforme Réseau Bois. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un peu la plateforme et la manière dont elle fonctionne. Et donc du coup, si vous avez des questions, normalement, vous avez votre micro qui peut être activé. Donc n'hésitez pas à lever la main et comme ça on pourra répondre à toutes vos questions au fil de l'eau. Du coup, ce matin, pour présenter la plateforme, je serai accompagnée de Lucie Aziza, Céline Barbier et Jérôme Martinez de Bois de France, à qui je vais laisser la parole pour vous parler de la suite. Oui, merci Chloé. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Céline Barbier. Je suis chargée de développement pour le label Bois de France. Je suis accompagnée de Lucie, avec qui on travaille depuis quelques mois maintenant sur la plateforme Réseau Bois. On va peut-être commencer par un petit tour de table parce que je pense qu'on ne se connaît pas tous. Je vais vous appeler, selon la liste que j'ai, Madame Delru. Je ne vous entends pas, Madame Delru. Je crois que le micro est coupé. Hmm. On va passer à Madame André, Laetitia. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, moi je fais partie de la société Logélis et je suis chargée du marketing et de la communication. Bienvenue. Merci. Madame Nadja Raymond. Oui, Oui, alors, vous pouvez activer votre microphone normalement en haut de votre écran. c'est le matin. Ah. Ou alors présentez-vous dans la conversation directement si vous souhaitez. On va passer à Monsieur le Prince, Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour. Stéphane Leprince, directeur commercial à la société Logélis également, comme Laetitia André, fabricant de murs ossature bois basé dans la Drôme. Bienvenue. Merci. Thibaut Surimi. Oui, bonjour, Thibaut Surini, chargé de mission et prescripteur bois Fibois Grand Est sur l'antenne de Strasbourg. Je vois qu'il y a Laurie qui t'accompagne. Bonjour, Laurie Barcelona, chargée de mission seconde transformation en Grand Est sur l'antenne des cours. Elia Le Noble. Bonjour, je suis chef de projet deuxième transformation du bois chez Fibois Île-de-France. Et Johan Ast. Bonjour, chargé de mission à Fibois Bourgogne-Franche-Comté et prescripteur bois également. Eh bien, merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire sur la plateforme Réseau Bois. Je vais commencer la présentation. Alors, on va déjà vous faire un petit peu un point sur comment a été créée et pourquoi a été créée la plateforme. Et puis après, on va rentrer un petit peu dans le pratico-pratique avec donc une démonstration de comment fonctionne cette plateforme et un accompagnement à la prise en main. Alors, la plateforme, elle est née d'un constat qui a été il y a une réelle montée en puissance de la construction bois en France, notamment grâce à la mise en place de l'AR20, mais aussi grâce aux différentes actions de prescription de la filière. De ce constat est née une idée de plateforme qui accompagnerait les maîtres d'ouvrage dans l'acte de construire en bois
et ce, en facilitant les contacts avec les entreprises françaises. Donc, est né Réseau Bois, qui est un outil inédit et innovant pour 2 raisons. Parce que donc, derrière la plateforme, il y a une offre en entreprise et en savoir-faire adaptée à la demande, mais aussi la possibilité de prise de contact dynamique et simultanée. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour le moment, vous verrez ça juste après. Alors, c'est un outil qui a été conçu par Bois de France en partenariat avec donc tout le réseau Fibois et qui a pu voir le jour grâce au financement du ministère de l'Agriculture, de France Bois Forêt, du Codifab, de la région Grand Est et de l'ADEME. Donc, c'est un outil vraiment collectif de développement de la filière et donc qui n'est pas exclusivement réservé au Bois de France, c'est ouvert à toute entreprise de produits bois construction ou de construction bois. Alors, comment fonctionne l'outil? Comment est-ce qu'on l'a imaginé? Donc, on l'a imaginé en 3 grandes typologies d'entreprises, d'activités et 4 modules. Alors déjà, il y a la typologie donc porteur de projet, donc maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, que ce soit donc les collectivités, les promoteurs, mais aussi les bureaux d'études techniques et les architectes, qui vont pouvoir donc s'inscrire sur la plateforme, créer un projet et définir leur lot de construction qu'ils souhaitent sourcer en bois. Et en face, donc, la plateforme va lui proposer des entreprises de construction qui sont en capacité de répondre à ce projet. Lorsqu'il va voir donc ces entreprises que la plateforme lui propose, le porteur de projet, il va pouvoir envoyer donc à une ou plusieurs entreprises sa demande et ça sera envoyé donc sur le profil de l'entreprise sur la plateforme, mais aussi directement sur leur boîte mail. Puis après, donc, il y a un suivi des contacts et des réponses qui va pouvoir être fait sur le tableau de bord de la plateforme. Donc, le pendant de ça, c'est l'aspect entreprise de mise en œuvre, avec un onglet donc construire, où il va pouvoir renseigner son catalogue Je construis, donc en fait, ses savoir-faire en termes de construction bois. Où il va pouvoir donc recevoir les demandes des porteurs de projets et y répondre. Et lorsqu'il va répondre aux porteurs de projet, il va pouvoir avoir le contact de son potentiel client. Une entreprise de mise en œuvre, pour pouvoir construire, elle va aller chercher de la fourniture. Et donc, elle va aussi avoir sur son tableau de bord un onglet Demander, où elle va pouvoir donc créer une demande de produit, pour le coup. Et donc, pareil que pour les porteurs de projet, la plateforme va mouliner et va chercher donc les entreprises qui sont en capacité de répondre sur cette demande de produit. Et idem, la possibilité donc d'envoyer à une ou plusieurs entreprises cette demande directement sur leur boîte mail. Le pendant de l'onglet Demander, c'est pour les entreprises de fourniture qui vont avoir l'onglet donc Fournir, qui vont pouvoir donc renseigner leur catalogue Je fournis, donc leur catalogue produit en fait, recevoir et répondre aux demandes de fourniture et donc avoir le contact du client potentiel. Une entreprise de fourniture va aussi avoir l'onglet Demander au cas où s'il y a besoin, par exemple, de compléter des stocks ou alors de répondre sur des produits qu'on ne produit pas forcément. Voilà. Voilà pour l'esprit du projet. Je passe assez rapidement pour qu'on puisse aller directement dans la démo. Et donc, je vais passer la main à Lucie, qui va vous faire la démonstration. Donc, bonjour à tous. Je reprends la main pour la démonstration. Donc, pour la démonstration, on va se rendre sur le site donc réseaubois.fr. Je vais donc partager mon écran. Hop. Donc, je suis sur le site réseaubois.fr. Et donc là, j'arrive sur le site vitrine de la plateforme. C'est là que je vais retrouver, c'est plutôt un site qui est à destination des maîtres d'ouvrage qui découvrent un peu la construction bois, qui souhaitent se lancer. Donc, je vais retrouver plusieurs pages sur comment s'entourer dans la construction bois, quels sont les produits phares de la construction bois et comment être bien accompagné, quelques témoignages.
Et donc, pour vous, entreprise, il va falloir aller sur la plateforme et donc cliquer sur le bouton Accéder à la plateforme. Donc, la plateforme, elle est sur le site internet plateforme.réseaubois.fr. À ce moment-là, vous allez pouvoir créer votre compte si vous ne l'avez pas déjà fait, en sélectionnant un ou plusieurs types d'entreprises, donc selon celui qui vous correspond. Vous pouvez tout à fait être à la fois entreprise de mise en œuvre et entreprise de fourniture. Vous allez ensuite donc accepter les conditions générales d'utilisation et rentrer votre SIRET. Je ne vais pas le faire ici puisque j'ai déjà un compte, mais donc au moment où vous allez cliquer sur Continuer, on va vous demander quelques informations, ou alors si vous avez été pré-saisi, donc si vous êtes Fibbois ou Bois de France et que vous avez accepté la pré-saisie de vos données, on va vous indiquer qu'un mail a été envoyé à une adresse mail. Et donc, via cette adresse mail, vous allez recevoir un lien pour définir votre mot de passe et donc créer votre compte. Je complète en disant, pour l'instant, donc la plateforme est disponible uniquement aux entreprises de mise en œuvre et de fourniture, on le voit bien là. Et le but, en fait, c'est qu'on ait l'offre la plus complète possible pour l'arrivée des porteurs de projets à l'automne prochain. Voilà. Si vous vous êtes déjà inscrit, vous allez simplement cliquer sur le bouton connexion et là, vous allez renseigner votre mail, votre mot de passe. Donc là, on est vraiment sur la plateforme. Moi, je vais faire la démonstration sur un environnement de test pour pas créer des fausses demandes avec un faux profil, pour pas fausser ce qui se passe sur la plateforme. Donc, je vais tout de suite sur mon environnement test. Et donc ici, je vais pouvoir me connecter avec mon compte. Quand je me connecte ou que pour la première fois, je vais avoir ce message. Donc, pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme, veuillez compléter les informations de l'onglet Profil. Je fournis et je construis, puis cliquez sur Valider mon catalogue. Donc ça, en fait, ça va vous permettre, en cliquant sur Valider votre catalogue, d'apparaître et de pouvoir être sélectionné dans les recherches des entreprises qui vont chercher soit de la fourniture, soit de la mise en œuvre, selon votre profil. Donc, la première étape, ça va être de compléter mon profil. Donc ça, c'est les informations de mon profil. Tout le monde a accès à cette page. C'est la première page qui apparaît quand je me connecte. Je vais pouvoir, par exemple, ajouter une photo. Donc, je fais un petit exemple rapidement. Hop, une photo. Voilà. Et à partir du moment où j'ai fait une modification, il y a ces boutons qui vont apparaître. Donc, soit annuler les modifications, soit enregistrer les modifications. Donc, je vais pouvoir continuer. Ce qui va se passer pour les entreprises qui ont été pré-saisies, donc ce qui peut arriver pour les entreprises Fibbois ou Bois de France, c'est qu'il y a une partie de vos informations qui soit déjà remplie, puisqu'il y a eu un échange de données entre les bases de données Fibbois Bois de France et la plateforme. Donc là, je vais pouvoir renseigner le nom de mon entreprise, mon SIRET, le ou les types d'activités. Donc si on dit que je suis une scierie, je vais mettre plutôt première transformation. Je vais pouvoir inscrire une description pour mon entreprise. Ajouter des mots-clés, donc par exemple scierie, résineux par exemple, et à chaque fois j'appuie sur Entrée pour ajouter un mot-clé. Je vais pouvoir ajouter un lien web, donc dans ces champs ici, et également des photos de référence. Donc pareil, ça va m'envoyer sur ma galerie, je vais pouvoir ajouter certaines photos au hasard. Et ensuite, il y a un onglet certification. Donc, pour le label Bois de France ou l'adhésion Fibbois, ça, c'est fait automatiquement avec, du coup, l'échange entre les bases de données. Donc ça, il va être coché automatiquement ou décoché, vous ne pourrez pas le cocher. Et par contre, pour les certifications PEFC, FSC ou marquage CE, ça va être déclaratif pour l'instant. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez et si vous avez cette certification ou le marquage CE, cocher les certifications que vous avez. Et ensuite, donc, vous avez l'espace coordonnées d'entreprise. Vous pourrez rentrer votre prénom, votre nom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone. Par exemple, je vais en rentrer un au hasard. L'adresse et votre ville. Pour l'instant, il y a le bouton désinscription de Réseaubois. Donc, si vous souhaitez que votre profil n'apparaisse plus et que vous souhaitez supprimer votre profil, vous pouvez cliquer ici. Mais attention, pour enregistrer les modifications de votre profil, il faut retourner tout en haut. Alors, je sais que pour l'instant, ce n'est pas très intuitif. On va travailler pour améliorer cet aspect. Donc là, je clique sur Enregistrer les modifications. Et là, mon profil a été enregistré. Donc là, j'ai renseigné les informations de mon profil. Ça va être la fiche de profil qui va apparaître quand une entreprise va rechercher sur une demande et cliquer sur mon entreprise pour avoir un peu toutes ces informations. Ensuite,
pour être référencé dans les demandes, il va falloir remplir vos catalogues. Donc, si vous êtes une entreprise de fourniture, vous avez le catalogue Je fournis. Donc, c'est là où vous pourrez ajouter les produits ou les services que vous pourrez fournir. Et si vous êtes une entreprise de mise en œuvre, vous allez avoir le catalogue Je construis. Donc là, ça va dépendre de ce que vous avez renseigné à l'inscription. Si je commence par le catalogue Je fournis, donc pour ajouter des produits, je vais cliquer sur Ajouter des produits. Et là, je vais pouvoir sélectionner certains produits. Le label Bois de France, donc ça va être automatique. Si vous n'êtes pas labellisé Bois de France, vous n'allez pas pouvoir cocher cette case. Et vous allez pouvoir sélectionner une ou plusieurs essences dans laquelle vous faites ces produits. Voilà, également ici, enregistrer et valider. En validant, le produit est ajouté à votre catalogue. Vous pouvez ajouter d'autres produits, donc dans d'autres catégories. Si j'en prends un au hasard ici, toujours en pensant à cliquer sur valider. Vous pouvez également ajouter une catégorie entière de produits. Donc, si par exemple, je regarde les produits semi-transformés pour la construction bois et que je me rends compte que mon entreprise elle peut fournir tous ces produits, je clique directement sur la petite coche ici. Et à ce moment-là, ça ajoute tous les produits. Je peux toujours ajouter des essences si je le souhaite. Et voilà. Ensuite, vous cliquez sur Enregistrer dans le catalogue et vos produits ont été ajoutés. On a aussi la partie services. Donc, si vous avez des services que vous fournissez dans votre entreprise, vous pouvez les ajouter. Donc, si par exemple, mon entreprise peut faire du transport de produits, je vais pouvoir cliquer dessus et de la même manière, valider ici et enregistrer. Donc là, j'ai rempli mon catalogue, je le fournis. J'ai certains produits de renseigner, certains services. À ce moment-là, depuis cette vue, je peux aussi modifier ou supprimer des catégories de produits. Et toujours ajouter des produits ou ajouter des services en cliquant sur ces boutons. Dans l'onglet Je construis, donc si jamais je suis une entreprise de mise en œuvre, je vais pouvoir sélectionner directement les allotissements que je peux construire. Donc si je suis une entreprise de charpente, je vais pouvoir cliquer sur Structure bois et charpente. Ou alors si je fais tout, je peux tout sélectionner. Voilà. À chaque fois, dès que je rajoute une modification, il y a le bouton Enregistrer les modifications qui apparaît en haut. Je peux aussi sélectionner là ou les catégories de bâtiments sur lesquels je peux intervenir et les surfaces de plancher et encore la hauteur maximale. Donc, ce catalogue Je construis va permettre aux entreprises de mise en œuvre d'être mises en relation avec les entreprises, les porteurs de projets. Et le catalogue Je fournis va permettre aux entreprises de fourniture d'être mises en relation avec les entreprises qui font des demandes de fourniture, donc soit d'entreprises de mise en œuvre, soit d'entreprises de fourniture. Une fois que j'ai fini de remplir toutes les informations de mon profil, je vais cliquer sur Valider mon catalogue. Et une fois que j'ai validé mon catalogue, je vais pouvoir recevoir des demandes. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant sur la partie profil et catalogue? Ça a l'air d'aller, en tout cas. Mais n'hésitez pas, tout au fil de la démonstration, de poser vos questions, soit en levant la main, soit en prenant directement la parole. Merci pour votre message, Nadja. Dès que j'aurai vérifié mon profil, donc là, je vais le voir tout de suite, je vais recevoir un mail qui m'indique que mon profil a été vérifié. Donc voilà. Ça, c'est un mail plutôt test avec le lien de la base test, mais je vais vous montrer du coup au fil de la présentation quand je vais recevoir des notifications par mail. Maintenant, si vous voulez créer une demande, donc vous allez dans l'onglet Demander. Et à ce moment-là, vous pouvez créer une nouvelle demande en cliquant sur Nouvelle demande de fourniture. Ici, vous renseignez le nom de votre demande. Donc là, ça a écrit par défaut demande du 11-06. On va garder ça pour l'instant, on pourra modifier plus tard. Et la date d'échéance. Donc la date d'échéance, c'est la date à laquelle c'est votre deadline, on va dire, la date à laquelle vous souhaitez trouver une entreprise et votre demande ne sera plus d'actualité. Donc moi, par exemple, je vais me laisser un mois. Et le code postal de livraison, donc si on dit que je suis à Lyon, je peux soit rentrer directement le code postal, soit la ville, et ça va me proposer donc
les propositions. Je peux cocher si je souhaite rechercher des produits bois de France ou non. Donc, pour l'instant, on va dire que oui. Et cliquer sur suivant. Là, j'arrive dans ma demande. Donc, je vais pouvoir ajouter des produits à ma demande. Donc, ça se présente de la même manière que le catalogue. Je vais pouvoir choisir un ou plusieurs produits. Donc, si je veux du bois de sciage, je vais pouvoir ajouter tout un tas de critères dans la fenêtre de droite sur ce produit que j'ajoute à ma demande. Si je souhaite qu'il soit labellisé bois de France ou non. Si je veux de l'épicéa, quantité, je peux renseigner la quantité soit en unité, soit en mètres carrés, soit en mètres cubes, selon le produit sélectionné. Hop. Donc là, je vais remplir un peu au hasard. Donc les dimensions, pas forcément exactement les dimensions standards, mais et la classe de résidence mécanique si je le souhaite, et l'aptitude aux classes d'emploi, et un commentaire à mon produit. Donc, toutes ces informations, elles seront visibles par la personne qui va recevoir ma demande dans l'aperçu de la demande. Donc, ça va permettre de renseigner le plus précisément possible. Voilà, je rajoute un petit message. Toutes ces informations sont facultatives et je peux ajouter à ma sélection. Donc là, j'ai ajouté un produit. Je peux en rajouter un autre. Si par exemple, on va prendre, je sais pas moi, du bois lamellé collé, et cette fois-ci, je peux ou non ajouter autant d'informations. Donc, par exemple, là, je vais ajouter un produit sans aucune information. On va voir comment ça se traduit derrière. Je peux également ajouter des services. Je vais reprendre le service que j'avais mis dans mon catalogue, comme ça, on va voir que mon entreprise va bien apparaître derrière. Et ensuite, je vais pouvoir afficher les fournisseurs potentiels de ma demande. Donc là, j'arrive sur la liste des fournisseurs pouvant répondre à ma demande. Je peux trier les résultats selon la région. Donc, si moi, je suis en Auvergne-Rhône-Alpes, je peux choisir uniquement les entreprises situées en Auvergne-Rhône-Alpes. Et sur la carte, je vais voir donc les entreprises qui s'affichent en fonction de mon tri. Hop, par exemple, je clique sur une entreprise et là, je vois le détail de son profil. Donc, par exemple, là, Cyril Dupont qui a vérifié son profil et qui a renseigné toutes ces informations dans son profil. Dans la liste également, je vais pouvoir afficher le détail d'une entreprise en cliquant sur le petit point info. De la même manière, là, j'ai le profil de l'entreprise qui apparaît. Je peux reprendre mon filtre, pardon. Et à ce moment-là, donc j'ai toutes les entreprises. Je peux en afficher plus. Voilà. Et à partir de là, on voit qu'il y a certaines entreprises que je ne peux pas sélectionner. Donc, c'est des entreprises qui n'ont pas encore validé leur profil. Donc, qui apparaissent dans la plateforme, soit qui ont été pré-saisies, soit qui se sont connectées et qui n'ont pas fini de compléter leur profil. Donc là, pour l'instant, c'est la base de test. Donc, c'est pas des entreprises. C'est possible que certaines entreprises ici, vous les retrouviez en validé dans la base de prod, donc sur la vraie plateforme. À chaque fois qu'il y a une entreprise qui s'affiche, je vais pouvoir voir en dessous si elle correspond totalement à mes critères ou si il y a des non-conformités. C'est-à-dire, par exemple, ici, cette entreprise, elle a du bois frais de sciage dans son catalogue. Par contre, il n'est pas disponible en épicéa et il n'est pas labellisé bois de France. Plus des champs, plus il y avoir des non-conformités. Donc, par exemple, cette entreprise-là, elle n'a pas de bois de frais de sciage. Et ça veut dire qu'elle a quand même du bois lamellé collé et le transport de produits transformés. Donc, une fois ici, je vais pouvoir sélectionner les entreprises à qui je souhaite envoyer ma demande. Je vais en sélectionner quelques-unes. Et je vais me sélectionner moi aussi. Donc, moi, je suis la Cyril Antoine. Et je vais pouvoir comme ça voir la demande et y répondre. Donc là, je retrouve donc la description que j'avais faite à mon entreprise plus tôt dans la démonstration. Donc une fois que j'ai sélectionné les entreprises, je vais pouvoir envoyer ma demande en cliquant sur envoyer ma demande. Ici, j'arrive sur le formulaire pour remplir les dernières informations sur ma demande. Donc là, je vais appeler ça demande, par exemple, demande de sciage et voilà mes collés. Et je peux ajouter une description. Bonjour. Pour un objet, je souhaite me fournir en sillage et en BLC.
Et ici, je vais pouvoir désélectionner certains produits si je souhaite finalement retirer un produit de ma demande. Je vais pouvoir cliquer sur envoyer ma demande. Et à ce moment-là, on va me poser la question, est-ce que je souhaite envoyer ma demande en privé ou en public? Si je l'envoie en privé, c'est uniquement les 3 entreprises que j'ai sélectionnées qui vont recevoir ma demande, donc à la fois sur leur espace personnel, à la fois dans leur mail, on va le voir. Et si je l'envoie en public, on va avoir ces 3 entreprises qui vont recevoir cette demande et la notification. Et en plus, toutes les entreprises dans la plateforme vont pouvoir voir ma demande et y répondre depuis un espace qui s'appelle donc demande publique, qui est visible pour les entreprises. Donc si ici je l'envoie et je la rends publique par exemple, on va voir ce que ça donne. Ici j'ai envoyé ma demande, donc on voit le détail de ma demande avec les produits et les services inclus. Je peux aussi avoir un récapitulatif PDF ici en cliquant pour avoir plus de détails. Et je peux également contacter d'autres entreprises. Dans l'onglet Suivi des réponses, juste au-dessus, je vais pouvoir voir les réponses que j'ai reçues. Donc pour l'instant, j'ai envoyé à 3 personnes et aucune entreprise ne m'a répondu. Donc elles sont toutes en statut en attente. Là, les propositions spontanées, ça va être plutôt les entreprises qui m'ont répondu via les demandes publiques. Donc ils n'ont pas forcément reçu ma demande directement, mais qui vont pouvoir y répondre. Donc maintenant que j'ai envoyé cette demande, je vais pouvoir y répondre puisque je l'ai envoyée à moi-même. Et alors, depuis l'onglet donc fournir. Donc là, je viens de recevoir cette demande, en effet. Donc c'est la demande que je viens de m'envoyer, que j'ai reçue également par mail. Et à ce moment-là, je vais voir l'aperçu de ma demande, donc avec les informations qui ont été renseignées par la personne qui a demandé. Donc on voit bien toutes les informations, les différents produits. Et ici, le message. Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir cliquer sur soit non intéressé, soit intéressé. Et quand je réponds, donc je clique et je peux sélectionner un ou plusieurs produits et services et répondre, répondre ma réponse. Bonjour, je peux vous fournir, par exemple, et je vous recontacte par mail, puisque vous allez le voir. À partir du moment où j'envoie ma réponse, eh ben, j'ai les coordonnées de la personne qui m'a envoyé cette demande qui s'affichent. Donc à partir de là, on va pouvoir continuer les échanges par mail ou par téléphone. Et donc du côté demandé, donc du côté de la personne qui a créé la demande, si je retourne sur ma demande, et dans le suivi des réponses, je vais avoir donc ma série Antoine qui a répondu en intéressé. Et pour voir la réponse, je vais pouvoir cliquer dessus. Donc là, je vois son message et je vois aussi ses coordonnées. Donc c'est les mêmes puisque je me suis envoyé la demande à moi-même, mais bon, ça aurait été une entreprise différente, j'aurais eu les coordonnées de cette entreprise-là. Et quand je clique sur Entrer en contact, ça va créer un mail à cette entreprise directement. Je vous montre en parallèle les mails que j'ai reçus de notification. Donc là, c'est au moment où j'ai envoyé la demande et que j'ai reçu la demande. Donc j'ai eu le mail qui me dit vous avez reçu une nouvelle. Ah non, ça c'est la réponse, pardon. Donc ça c'est le mail pour la réponse. Vous avez reçu une nouvelle réponse pour votre demande avec le message et le contact. Voilà. C'est pas obligé de passer par la plateforme. Vous aurez toutes les informations par mail. Voilà. Pardon. Je pense que j'ai fini sur la démonstration. Je vous montre rapidement l'onglet Construire. Donc, c'est là où les entreprises de mise en œuvre pourront avoir accès aux demandes des porteurs de projets qui ne sont pas encore donc disponibles puisque les porteurs de projets arriveront à partir de l'automne. Et je vous montre aussi le mail que je viens de recevoir avec un peu plus de délai pour la demande. Donc, vous avez reçu une nouvelle demande. Et depuis directement le mail, je peux cliquer sur Pas intéressé, intéressé. Et à ce moment-là, je suis redirigée vers la plateforme. Et il me reste juste à écrire le message et à l'envoyer. Voilà. Il y a la clôture aussi. Tout à fait. Une fois que ma demande a été traitée, donc par exemple, j'ai reçu une réponse et que j'ai contacté l'entreprise et que tout s'est bien passé, on a réussi à contractualiser derrière, je vais pouvoir clôturer ma demande.
Et à ce moment-là, indiquez à la plateforme si vous avez trouvé votre entreprise, soit sur la plateforme ou en dehors, et terminé. Donc ça nous permet, nous, de faire des statistiques. Et une fois donc que la demande a été clôturée, elle n'apparaît plus ici. Et vous, ça vous permet aussi de un peu ordonner la plateforme, votre espace personnel. Et donc, les demandes clôturées apparaissent dans les demandes clôturées quand on clique sur voir les demandes clôturées. Est-ce que vous avez des questions? J'ai peut-être été un petit peu vite. Moi, j'ai une question, Oui, Jean-Pierre de Fibois. oui, J'ai fait l'essai là en même temps pour une entreprise de fourniture. oui. Donc là, j'ai bien eu parce que j'avais le petit problème d'enregistrer les modifications, mais a priori c'est bon. Ok, super. Et dans les produits, par contre, je trouve pas les essences. Dans les J'ai produits, vous bien les voulez dire? produits, j'ai produits première transformation, bois frais, donc j'ai bois frais de sciage, bois de coffrage. Bref, il y a toutes les catégories de produits. Donc, tu es sur Avec cette vue ensuite, ici, c'est ça? C'est dans le catalogue je fournis ou dans une demande? dans je fournis, Ok, dans le profil de l'entreprise en fait. ouais, Dans le profil pour oui, qu'elle rentre tous ces produits en fait qu'elle propose, qu'elle fabrique. J'ai ouais. toutes les catégories de produits, mais j'arrive pas à choper. Enfin, peut-être qu'il n'y a L'essence. pas les Si, essences, si. oui. Donc, je vais te montrer du coup. Donc là, tu es sur cette vue, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui. Donc là, tu Enfin, peux pas soit tout à cliquer fait, sur... non. Oui, ok. Donc, Moi, tu es j'ai sur toutes cette mes... vue ici. Voilà, exactement. Voilà, ok. Je Et suis à ce là. moment-là, quand tu cliques sur le petit bouton crayon, donc c'est pour modifier une catégorie qui a déjà été ajoutée. Ah, Et là, ok, donc, tu as c'est bon. les essences qui D'accord. apparaissent. Tu peux Ok, soit sélectionner dans la liste, soit ça aller dans marche. l'autre essence pour si tu Donc, souhaites je le rajouter fais. autre Ok, essence. super. Merci. Pas de souci. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir continuer sur le PowerPoint. Hop. J'espère que ça a été quand même un peu clair, même si j'ai pu aller un peu vite. Mais vous allez voir, il y a d'autres outils qui vont vous permettre de vous accompagner tout au long de votre prise en main de l'outil. Donc là, c'est un peu le récapitulatif des étapes pour accéder à la plateforme. Donc rendez-vous sur réseaubois.fr, cliquez sur accéder à la plateforme. À ce moment-là, soit vous vous inscrivez en renseignant votre type d'acteur et votre numéro de SIRET, soit vous vous connectez si vous êtes déjà inscrit. Et puis, vous renseignez les informations de votre entreprise, vous complétez et vérifiez votre catalogue. Et ensuite, vous pouvez donc créer une demande en fourniture et l'envoyer. Dans les outils d'accompagnement à la prise en main qu'on propose, on a créé tout un tas de vidéos sur notre chaîne YouTube de tutoriels donc, qui reprennent un peu ce que j'ai dit, mais peut-être de manière plus lente et plus détaillée pour vous accompagner vraiment à chaque étape de la prise en main de Réseau Bois. Donc, il y a vraiment un tutoriel pour chaque fonctionnalité, que ce soit l'inscription, la connexion, le fait de remplir son profil, son catalogue, de créer une demande et d'y répondre. Donc, c'est sur la chaîne YouTube qui s'appelle Réseau Bois. Et on a aussi donc directement sur la plateforme, vous avez un formulaire de contact. Donc, quand vous cliquez sur le petit point d'interrogation qui est tout en haut à droite, vous avez un formulaire de contact qui apparaît et vous pouvez donc créer votre demande qui va aller directement aux administrateurs de la plateforme et nous, on y répondra dans les plus brefs délais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, encore une fois, sur toute cette présentation? J'en ai encore une. Oui, Et je le fais en même temps. oui. Et du coup, maintenant, la question, c'est pour ceux qui proposent des bois traités. Où est-ce qu'on a ça? Traité autoclave, traité haute température. Les traitements, ils sont dans les services. Ah, c'est dans les Alors, services. Ok. Ouais. produits de service, traitement. Voilà. Ok. Il faut que je revienne en arrière. Ok, ça va. Super, merci. Pas de souci. Si on n'a pas d'autres questions, on peut conclure. J'espère que ça a été clair pour vous tous.
Et je vous remercie pour Peut-être, votre... Oui, Lucie, peut-être demander aux entreprises qui étaient présentes, même si elles n'ont pas de questions, ce qu'elles pensent du coup de Réseau Bois, peut-être. ouais, On a quelques carrément. entreprises qui sont présentes pour avoir leur retour. Je pense notamment donc à Delphine Delru, Isabelle, on n'a pas de nom de famille, Laetitia André, Natcha Raymond ou Stéphane Le Prince. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Ah, j'ai vu un pouce se lever, mais je ne sais pas d'où il venait. Je l'ai juste vu passer. Aucun de vous peut prendre la parole, non? Normalement, Oui, ils peuvent. Stéphane, Monsieur Le Prince. oui. En tant que fournisseur, c'est vrai que nous, on a hâte d'avoir les porteurs de projets qui auront accès à cette plateforme, évidemment. Bien Mais sûr. je trouve le principe très intéressant, ne serait-ce que pour chercher des produits complémentaires pour la construction de nos éléments. Donc non, c'est très bien fait, très bien filtré et très bien Super. expliqué, encore une fois. Donc c'était très clair. Merci. Merci. Parfait. Merci. Et Isabelle a levé la main. Vous pouvez ouvrir votre micro normalement en cliquant sur le petit microphone. Ou sinon, Alors, posez votre question dans le chat, dans la conversation, si vous avez du mal avec le micro. ouais, parce qu'on n'a pas de son de la part d'Isabelle. Non, bon. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Et bah, du coup, je te laisse conclure, Lucie. En tout cas, on vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui, en espérant que vous allez pouvoir prendre bien en main cet outil et qui vous sera utile. Et on reste toujours disponible, soit directement via le formulaire de contact, et on a aussi donc une adresse mail de contact qui est contact@reseaubois.fr, ou si vous avez nos adresses mail directement à nous. On est disponible et on essaye de répondre à vos questions, à vos remarques, à vos propositions dans le plus bref délai. Il y a nous, il y a aussi il y a un référent Fibois par région sur la plateforme qui peut aussi vous accompagner donc, à la prise en main de l'outil. Je vois que ça écrit dans la conversation, mais je suis pas sûr qu'on aura les messages avant de clôturer, du coup. Si, ça y est. Nadja Raymond qui nous dit qu'elle trouve le site très clair et facile d'utilisation. On va pouvoir référencer nos produits et être prêt pour l'automne. Elle nous remercie pour ça. Top. Super. Merci beaucoup, Madame Raymond. Merci. Merci à Oui, tous. du coup, attendez, pardon, oui, juste, Jean-Pierre. j'ai peut-être pas suivi parce qu'en même temps, je me testais en même temps pour remplir le formulaire. Les entreprises ont jusqu'à quand le calendrier pour mettre tout ça et avant ensuite que les porteurs de projets arrivent? Alors, on n'a pas de date exacte, mais on s'est dit donc à l'automne, normalement octobre, novembre, pour Novembre, l'arrivée ok, des porteurs de projets. Voilà. ok, ça marche. Et donc, entre-temps, on a eu le petit commentaire de Isabelle Moise, plateforme très intéressante, des petits problèmes de mise à jour. Oui, mais qui sont en cours de réglage. Merci à l'équipe pour leur soutien. J'ai hâte d'avancer. Merci beaucoup, Isabelle, qui nous a suivis depuis un petit moment. Oui. Ça me test. Oui, et en effet, Batimat serait un bel objectif, en effet, pour la sortie de la partie maître d'œuvre, maître d'ouvrage, tout à fait. Voilà. Merci à tous et puis très bonne journée. Oui, Bonne merci à journée, tous, au revoir. bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, Au au revoir. revoir.